On a beaucoup parlé en fait des jeunes de la diaspora qui souhaitent rentrer en Afrique pour œuvrer pour l'Afrique. Et j'aimerais savoir, pour ceux qui souhaitent rester, quelles sont les mesures qui sont prises par rapport aux discriminations qui peuvent avoir lieu au sein de leurs entreprises, au sein de différentes administrations. Quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour ces jeunes-là qui souhaitent rester et qui souhaitent évoluer en France et avoir des carrières, des vraies évolutions et non des plafonds de verre. Aujourd'hui, là, nous avons dans la salle Madame Elisabeth Moreno, donc qui est VP Afrique de HP. C'est un exemple pour nous et il y a plein d'autres femmes qui sont des exemples pour nous dans cette salle. Mais la question est comment on évolue dans ce monde, enfin dans ce pays, parce que parfois j'ai pensé à quitter la France. Donc j'aimerais bien y rester. Donc quelles sont les solutions pour nous? Merci. Vous savez ce que vous dites et ce plafond de verre que vous soulignez, beaucoup l'ont vécu dans cette salle, le vivent peut-être encore. Et donc je ne vais pas vous faire des promesses en disant ça va se supprimer comme ça. Premier point, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense, peut beaucoup le supprimer. C'est-à-dire, des jeunes femmes comme vous sont des opportunités pour les entreprises. Une entreprise qui ne sait pas intégrer la diversité de profils, la diversité justement d'origine, de parcours, c'est une entreprise qui est condamnée à mourir. Je pense que les chefs d'entreprise qui sont là le savent bien. Et il en est de même pour l'administration. De même. Et donc, c'est simplement, on n'a pas mis en place, nous, une politique de discrimination positive, parce que la République, moi je crois plutôt dans ces termes, dans sa manière de faire, je crois simplement à l'égalité réelle, effective, qui aujourd'hui n'a pas lieu, mais qui suppose là aussi une conversion des esprits. Donc, faire la pédagogie forte à travers des visages, des exemples, des modèles, que c'est une opportunité pour les entreprises, des jeunes femmes comme vous, et des femmes avec des profils, ou des hommes avec des profils très différents, mais qui apportent des cultures plurielles et la possibilité justement d'apporter cet enrichissement à l'entreprise. Deuxième point, c'est de lutter contre les pratiques de discrimination qui continuent à exister. C'est pour ça qu'on a systématisé avec la ministre du Travail les tests à l'aveugle pour, à l'embauche, mais aussi dans les promotions, lutter contre les deux grandes discriminations qui continuent à exister dans notre pays. La discrimination entre les femmes et les hommes, celle-ci elle est plus dans les promotions, les inégalités salariales, mais surtout les discriminations à l'embauche. Et donc ça avait été commencé de manière expérimentale sous la mandature précédente. On est en train de le systématiser pour là aussi lutter contre les entreprises qui font ça. Et puis troisième point, moi je crois très profondément, pardon de cet anglicisme, mais au rôle modèle. Et donc, je pense qu'on y viendra aussi à la visibilité qu'on donne aux modèles et aux trajectoires comme les vôtres, comme la trajectoire de Madame, c'est-à-dire de montrer qu'il y a des réussites républicaines dans la République, parmi les élus, parmi les membres de la haute administration, dans le personnel politique ou entrepreneurial, qui montrent que c'est possible. Et qui permettent là aussi de lutter contre les pires barrières qui sont dans les esprits. D'abord les barrières qu'il y a dans l'esprit des jeunes filles ou des jeunes garçons de la diaspora qui viennent d'arriver en France ou qui sont parfois d'origine africaine, parce que la pire des choses, c'est de se dire « c'est pas fait pour moi ». Parce que c'est pas possible, tout le monde m'empêchera. Quand il y a des modèles qui existent, les choses changent dans la tête. Et puis, de casser aussi ces barrières dans la tête, encore une fois, des employeurs et de ceux qui donnent des responsabilités. Je pense que donner une responsabilité audiovisuelle à une journaliste comme vous, ça ne fait pas de mal aux chaînes qui l'ont fait, et ça permet aussi de porter un autre visage et d'en entraîner d'autres. Et il n'y en a pas assez dans l'audiovisuel français aujourd'hui, forcé de le constater. De permettre d'avoir dans des entreprises françaises des profils comme, en l'espèce, une entreprise qui a son site en France, mais même si elle est anglo-saxonne, comme vous, madame, ou dans d'autres entreprises comme le font les entreprises ici présentes, c'est, je pense, quelque chose qui change. Moi, j'ai choisi que la porte-parole du gouvernement elle soit franco-sénégalaise. Je pense que ça change quelque chose dans les esprits. Sibeth, qui m'accompagnait depuis des années. Mais avec un point, je vais être clair, elle n'est pas devenue porte-parole du gouvernement parce qu'elle était d'origine sénégalaise. C'est parce que c'était la meilleure pour le faire. Mais ce n'est pas parce qu'elle était franco-sénégalaise que ça devait être un handicap pour devenir porte-parole du gouvernement, même si elle a eu à essuyer beaucoup de critiques parce qu'elle l'était franco-sénégalaise. Mais donc c'est ça, c'est par l'exemple. Et je le dis parce que celles et ceux qui portent ces réussites, elle le sait bien, je dirais, ont une responsabilité encore accrue. C'est que les autres, plus jeunes, les regardent.
comme des modèles et comme des voies d'eau qui ont été ouvertes, des exemples à suivre. Et c'est comme ça. Mais moi, je pense que cette génération, la nôtre, c'est ça qu'elle va changer. C'est ça qu'elle doit changer. Par des mesures contraignantes, par des mesures parfois où on bouscule un peu les employeurs, où on sanctionne, où on pénalise, où on dénonce, mais aussi par des formidables exemples qu'on va créer. Et moi, je pense que la génération dont on parle, c'est celle qui va faire décoller l'Afrique, comme le disait le président de Ghana, et c'est celle qui va permettre de changer ce regard en France et de permettre à des binationaux, à des Français d'origine africaine, à parfois des Africains vivant en France n'étant pas français, de réussir dans notre paysage audiovisuel, dans nos entreprises, dans notre administration, dans notre personnel politique. Merci beaucoup.